Bienvenue dans l'univers de Belin. Je te souhaite une bonne écoute de cet extrait de Nick et Nunc, 13 nouvelles érotiques gays, lues par Hugo Jacquemin. Et maintenant, écoute bien. Que la fête commence. En prévision du bal masqué organisé par le vicomte Sigismond de Simiane, les préparatifs allaient bon train. Alban avait été choisi pour incarner le fringant Ferdinand. On l'avait affublé d'un somptueux costume de velours et de brocart, de bas de soie qui moulaient ses longues jambes fuselées. Des chausses Parme sculptaient également son ventre et les avantages de sa virilité généreuse. Bizarrement, le jeune secrétaire en était plus gêné que fier. Quant à la taille, prise dans un pourpoint rouge et or assorti à sa chevelure, elle mettait superbement en relief son buste large et sa silhouette élancée. Deux autres accessoires aussi charmants que désuets, un bonnet de velours avec une longue plume d'aigrette et sur les épaules, une courte cape de satin noir galonnée d'argent. Monsieur Karl de Lacoste avait reçu le rôle de Francesco Maria, aîné de 10 ans de Ferdinand, gaillard déluré, compagnon de beuverie et cardinal de Médicis par-dessus le marché. Il en portait la somptueuse tenue pourpre. Quant à José, il devait incarner Francesco Vitoli, fils d'un pâtissier de Florence, devenu l'âme damnée de Gian Gastone. Le chauffeur était parfait dans le rôle. Jeune homme Rabelais au regard de suie. Son costume noir, du simple drap sans fioriture, tranchait avec ceux de ses deux comparses. Le trio arriva chez le vicomte vers 21h. Ils avaient jeté des vêtements sur leurs épaules, imperméables pour les jeunes et pelisses de martre pour Karl, car la nuit était déjà fraîche. C'était pourtant une belle nuit d'arrière-saison, saturée du parfum lourd des feuilles mortes. De nombreuses voitures étaient rangées le long de l'allée et en demi-cercle dans la cour d'honneur. Un vaste escalier montait vers le château. José rangea la limousine dans un angle mort d'une allée latérale. Ils sortirent du véhicule dans leur tenue d'apparat, après avoir réajusté le masque de taffetas destiné à garantir leur anonymat. En pressant le pas à cause du serein, ils remontèrent l'allée centrale en direction de l'escalier qu'éclairait une rangée de torches faisant danser des ombres mouvantes sur la façade altière. C'était un bâtiment classique, plutôt néoclassique, dans un style vaguement empire. De hautes fenêtres alignées de part et d'autre entouraient une entrée monumentale. Le porche flanqué de 2 colonnes et surmonté d'un fronton était trop massif pour être élégant. Éclairées de l'extérieur par une lumière crue de projecteurs, les fenêtres ne laissaient filtrer aucune clarté. Un œil exercé aurait pu en déduire qu'elles avaient été soigneusement occultées de l'intérieur par de lourdes tentures. Une seule règle, l'intimité des hôtes et de leurs invités. Karl, suivi d'Alban et de José, gracieux garde du corps, pénétra le premier dans le hall. D'autres invités les précédaient ou les suivaient sans parler ni même chuchoter. Seul le bruissement des étoffes amples et précieuses autour des reins ou sur les épaules. Alban commença à se sentir mal à l'aise dans cet anonymat feutré où ne perçait aucune cordialité, encore moins l'entrain qui prélude habituellement à l'ouverture d'un bal masqué. Le silence en paraissait funèbre. Pas la moindre musique. Karl doit être aux anges, lui qui abhorre la musique, songea Alban en pressant le pas. On se croirait à un enterrement, ricana José à mi-voix. Son patron sourit, mais ne releva pas. De jeunes et sémillants laquais, tous moulés de satin rose, faisaient une haie d'honneur aux invités. Leur frimousse était fraîche, mais impassible. Des visages de cire. Devant l'immense porte donnant sur le salon principal, figée devant une ample tenture pourpre fermant l'entrée,
une sorte de majordome filtrait les arrivants en contrôlant sans un mot le Bristol que tendait chaque invité. Une inclination du torse cérémonieuse, puis le cerbère écartait le rideau pour laisser un passage. À chaque fois, une lumière orangée filtrait par l'ouverture où glissait chaque convive. Karl passa le premier, suivi d'Alban et de José. Toujours la même atmosphère grave, sinon pesante, qu'accentuait à présent un murmure sourd venu du salon, ce saint des saints qui semblait si convoité. L'un ou l'autre visiteur fut refusé, mais sans esclandre. Les conduits refluaient sans protester vers la sortie. « Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas trompé d'adresse ?» osa Alban en s'approchant de son patron au moment de franchir le seuil. « Ça suffit », répliqua Karl d'un ton glacial. Tu as atteint la fin d'un extrait de Nick et Nunc. Pour écouter l'intégralité du titre, tu peux l'acheter sur la plateforme de ton choix. Un autre extrait sera mis en ligne la semaine prochaine, le mercredi, jour des sorties cinéma. Donc, à bientôt, si tu peux attendre, et au plaisir de te faire plaisir.